We will begin our second study. Nous allons donc commencer notre deuxième étude. I do understand that because I've tried to shorten this presentation Je comprends que parce que j'ai essayé de réduire en fait notre première présentation because of translation, en raison de la traduction qui double le temps, that I may not be explaining everything as fully as I could. que je n'ai peut-être pas expliqué les choses aussi pleinement que j'aurais voulu, But we pray the Lord will still get the message across. mais nous prions que le Seigneur permette tout de même au message de parvenir à son but. So I want to start this second meeting, which is entitled "The Key That Unlocks the Future." Donc j'aimerais commencer cette deuxième présentation qui a pour titre La clé qui déverrouille ou qui ouvre le futur. And that key is history. Et cette clé, c'est l'histoire. And actually, the Bible is a history book Et en réalité, la Bible est un livre d'histoire, of God's dealing with His people. de la façon dont Dieu a agi avec son peuple. And it's as we study the past Et c'est alors que nous étudions donc le passé that we can be strengthened and understand the future. que nous pouvons être fortifiés et comprendre alors le futur. So I want to start this morning by opening the Bible to Psalm 78. Donc j'aimerais commencer cette deuxième partie ce matin en ouvrant la Bible dans le psaume 78. But I know we've just prayed, but as we open God's word, I want to just ask the Holy Spirit to guide our thoughts. Je sais que nous venons tout juste de prier, mais alors que nous ouvrons la parole de Dieu, j'aimerais vraiment demander au Saint-Esprit de guider nos esprits. Father, we just ask you now Père, nous te demandons à l'instant même to come into our hearts and our minds de venir dans nos cœurs et nos esprits and give us the ability to understand your word. et de nous donner la capacité de comprendre ta parole. And Lord, continue to give us up here the ability to speak your word clearly. Et Seigneur, pour nous qui sommes ici sur l'estrade, donne-nous cette possibilité, cette capacité également de And we répondre thank- ta parole clairement. And we thank you for answering Et nous te remercions de répondre. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right, so let's open to Psalm 78. Donc nous allons dans Psaume 78. And I want to read several of the verses in the beginning of this chapter. Et j'aimerais lire plusieurs des versets qui se trouvent au début du chapitre. Just the first four. Donc nous allons lire les 4 premiers versets. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Excuse me, just a second. Yes. So God intended that his people Israel tell the next generation how God had led them. Dieu avait donc comme projet que son peuple, Israël, raconte à la génération future la façon dont il les avait guidés, dirigés. His wonderful works, Ses œuvres merveilleuses, his strength, sa force, and to give praise to God. afin qu'ils rendent louange à Dieu. Now verse 5 through 7. Maintenant, nous lisons les versets 5 à 7. Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. So you see how each generation was to repeat this scenario. Donc vous voyez comment chaque génération était supposée répéter ce scénario. Each generation was to tell what God did in the past, Chaque génération devait raconter ce que Dieu avait fait dans le passé, with any added stories of how God had led them. avec quelque histoire qui pourrait se rajouter de la façon dont Dieu les avait eux-mêmes également dirigés. So generation after generation would hear the story
Donc les générations après génération entendraient alors l'histoire of how God led them out of Egypt into Canaan. de la façon dont Dieu les avait guidés ou dirigés depuis l'Égypte jusqu'à la Canaan. And if the Psalms had ended here in verse 7, Et si le psalmiste s'était arrêté ici, au verset 7, there's still wonderful information for us. nous aurions toujours ici déjà de très bonnes informations magnifiques pour nous. But it didn't end there. Mais il ne s'arrête pas là. Notice verse 8. Remarquez le verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. God intended that his people not only share the history of his goodness, Dieu avait pour but ou comme objectif que son peuple ne partage pas seulement l'histoire de sa bonté, but also share where his people had fallen short. mais qu'il partage également les endroits où son peuple avait manqué le coche, raté le coche, on pourrait dire. How they had rebelled against God, Comment il s'était rebellé contre Dieu, so that it would be a warning to that new generation de telle sorte que cela soit un avertissement pour cette nouvelle génération, not to repeat those same mistakes. afin qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs. And for the next 30 verses, the psalmist talks about the rebellions of the children of Israel. Et pendant les 30 versets qui suivent, le psalmiste va parler alors de la rébellion des enfants d'Israël. And then in verse 38, he reminds us of God's tender mercies. Et ensuite, au verset 38, il nous rappelle de la miséricorde, la tendre miséricorde de Dieu. Verse 38 to 41. Donc, on va lire les versets 38 à 41. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. So God intended for this story to be told to the next generation. Donc Dieu souhaitait que cette histoire soit racontée à la génération suivante. So the next generation would know that what God intended to do within a short time De telle sorte que la génération future sache que ce que Dieu souhaitait faire dans une période relativement courte was delayed because of the rebellion of the people. avait été en réalité retardé à cause de la rébellion du peuple. And God was actually limited in what he wanted to do. Et Dieu était finalement limité par cela dans ce qu'il voulait faire. And there are parallels to us as a people today. Et il y a des parallèles avec nous également en tant que peuple aujourd'hui. So when we talk about our own Adventist history, Donc lorsque nous parlons, comme aujourd'hui, de notre propre histoire en tant qu'adventistes, we should talk about how God has led in his mercy and his goodness. nous devrions parler de la façon dont Dieu nous a dirigés et guidés dans sa miséricorde et sa bonté, But we should also be willing to recognize where mistakes were made mais nous devrions également être désireux de reconnaître là où il y a eu des erreurs qui ont été faites, to warn us not to repeat them. pour nous avertir de telle sorte que nous ne puissions pas les répéter. Not for the sake of throwing mud and thinking I'm better than they were, Pas juste pour jeter de la boue et se dire qu'on est bien mieux qu'ils ne l'étaient, but in humility recognizing that as sinful as we are, we can repeat the same mistakes. mais pour reconnaître en toute humilité qu'aussi pécheurs que nous sommes et qu'ils l'étaient, nous sommes également, nous avons tendance à pouvoir reproduire les mêmes erreurs. Now, Ellen White talks about how the next generation, after they came out of Egypt, Maintenant, Ellen White parle de la façon dont la génération suivante, après qu'ils soient sortis d'Égypte, within two generations, après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte, donc 2 générations plus tard, began to forsake God and worship Baal. eh bien, le peuple commença à oublier Dieu et à adorer Baal. Et donc, nous lisons dans Review and Herald, la raison pour laquelle les enfants d'Israël abandonnèrent Jéhovah est que la génération qui se leva n'avait pas été instruite au sujet de la grande délivrance d'Égypte par la main de Jésus-Christ. And notice how it's related to the failure to tell the history to the next Et generation. regardez comment le lien est fait ici avec le fait qu'ils ont échoué de raconter l'histoire à la génération future.
And so that's why I feel it's important for us as Adventists to talk about our history. Et voilà pourquoi je pense que c'est important pour nous en tant qu'adventistes de parler de notre histoire. Now notice that Paul in the New Testament Maintenant, notez que Paul, dans le Nouveau Testament, recognized this principle of Psalm 78. reconnaît également ce principe que l'on trouve dans le psaume 78. And in 1 Corinthians 10:11, he says this well-known statement. Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il dit ce verset qui est très connu. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » And he goes on to warn the Jewish nation not to repeat the mistakes of the Israelites as before. Et il continue ensuite en mettant en garde la nation juive de ne pas répéter les erreurs des enfants d'Israël de l'époque. And we as a people have been admonished with this same principle. Et nous également, en tant que peuple, nous avons été exhortés à garder ce même principe. Ici, Ellen White qui déclare « Nous n'avons rien à craindre pour le futur si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a dirigés et les enseignements qu'il y a dans notre histoire passée. » Et ces enseignements, dans notre histoire passée. And that leading of how God has led us in the past, we should be repeating that. Et la façon dont Dieu nous a guidés donc, dans le passé, nous devrions répéter cela. So I want to spend some time in this presentation looking at how God has led us in the past. Donc j'aimerais passer un certain temps dans cette présentation à jeter un regard sur la façon dont le Seigneur nous a guidés ou dirigés dans le passé. And in the first presentation, we talked about kind of the conditions in the country when the church was first raised up. Et donc dans la première présentation, nous avons parlé de la condition dans laquelle se trouvait le pays dans lequel Dieu a fait lever ce mouvement à l'époque. And now I want to talk about the condition in the church during that very time. Et maintenant, nous allons parler de la condition de l'Église, ce qui se passait dans l'Église à cette même époque. And God's remedies and his answers to that problem. Et les remèdes que Dieu avait pourvus et les réponses qu'il avait apportées à ce problème. Now, as early as 1852, Maintenant, aussi loin que 1852, even before the church was officially organized, avant même que l'Église ne soit officiellement organisée, there was a realization that we had become Laodicean. il y avait déjà cette prise de conscience du fait que nous devenions Laodicée, And many of the ministers began to talk about this. ou des Laodicéens. Et beaucoup de pasteurs se sont mis à parler de cela. And around the early 1850s. Et on est autour des premières années, dans les années 1850. And this is one of the first articles where Ellen White wrote about this condition. Et voici l'un des premiers articles où Ellen White parle de cette condition de l'Église. Elle déclare « Beaucoup de ceux qui prétendent attendre la venue rapide du Christ se conforment à ce monde. Ils sont froids et formels, comme l'Église nominale dont ils se sont séparés peu de temps auparavant. Les paroles adressées à l'Église laodicéenne décrivent parfaitement leur état actuel. » So again, she talks about the very churches they'd just been kicked out of. Donc une fois de plus, elle parle ici des églises même dont ils se sont fait jeter. They were beginning to be like them. Ils commençaient à ressembler à ces églises mêmes. But thankfully, God had an answer. Mais Dieu merci, ou gloire à Dieu, il avait une réponse. And in the message of Laodicea, Et dans le message donc à la Odyssée, in Revelation chapter 3, dans Apocalypse chapitre 3, when God describes the condition of his people, lorsque Dieu décrit la condition de son peuple, he also has the remedy for the problem. il présente également le remède pour le problème. I used to attend a church J'avais l'habitude d'assister au service d'une église where the pastor spent an entire year où le pasteur a passé une année entière during prayer meeting pendant les réunions de prière going over the Laodicean message. à parler du message de la Odyssée, le message à la Odyssée, pardon. So we don't have time to cover it all today. Donc ça prouve qu'on n'aurait pas le temps de couvrir tout ce message aujourd'hui. But we will just summarize from a few statements of what those remedies are. Mais nous allons juste résumer en utilisant quelques citations quels sont ces remèdes.
Donc, je lis la première ici. La foi et l'amour sont l'or éprouvé par le feu. And another one. Et une autre. Ils ont besoin de l'amour divin de Dieu, représenté par l'or éprouvé par le feu. Ils ont besoin des vêtements blancs du caractère pur du Christ. Et ils ont besoin du collier céleste, afin de discerner avec étonnement l'inutilité totale des mérites de la créature pour gagner la récompense de la vie éternelle. In other words, we need to understand our inability to produce righteousness. En d'autres termes, nous avons besoin de comprendre notre incapacité de produire la justice. It can only be found in Jesus Christ. Cette piété, cette justice ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. And this was the message God intended to impress upon the church. Et c'est le message que Dieu souhaitait vraiment amener à l'Église de manière prononcée. But I want you to notice something I had never seen before. Mais j'aimerais que vous puissiez noter ou remarquer quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. That message is not just for us alone. Que ce message n'est pas seulement pour nous. On lit une autre citation ici. Le message laodicéen a retenti. Prenez ce message dans toutes ses phases et faites-le retentir auprès des gens partout où la providence vous envoie. La justification par la foi et la justice du Christ sont les thèmes à présenter à un monde en perdition. Those divine remedies are not just for us. Ces remèdes donc divins ne sont pas seulement pour nous. The world needs them as well. Le monde en a également besoin. But how can we go to the world and tell them about what we ourselves have not experienced? Mais comment pourrions-nous aller vers le monde et leur parler de quelque chose que nous n'avons pas nous-mêmes expérimenté? And this was the message that God began to impress upon his people. Et c'est là le message que Dieu a commencé à faire valoir de manière proéminente sur son peuple. And as early as 1852. Aussitôt que l'on peut remonter, du moins vers les années 1852. So again, Aussi the loin, church, pardon, que 1852. Sorry. again, the church officially organized in 1863, Et donc une fois de plus, bien sûr, l'Église s'est organisée officiellement en 1863. and God began to raise up different branches of work Et Dieu a commencé à faire lever différentes branches de l'œuvre, so that the entire church could work together in unity de telle sorte que l'Église dans sa totalité puisse travailler ensemble dans l'unité and spread a message around the world. et répandre un message à travers le monde entier. But some issues began to happen within the church. Mais certains problèmes ont commencé à se produire dans l'Église. They began to preach more about the doctrines Ils than ont, on the gospel. ils ont commencé à prêcher beaucoup plus au sujet des doctrines qu'au sujet de l'Évangile. And this can be seen by several examples. Et cela peut être vu dans différents exemples. In 1854, there were 6 articles in the Review. En 1854, il y eut 6 articles dans le magazine Review That talked about the doctrines of the Adventist Church. qui parlaient chacun des doctrines de l'Église adventiste. And these were all good, Et c'était de très bons articles. but nothing was said about the gospel or righteousness by faith. Mais rien n'était dit du tout au sujet de l'Évangile ou de la justification par la foi. In 1872, En 1872, the church produced a booklet called Declaration of Fundamental Principles. l'Église a produit un petit livret qui s'intitulait Principes fondamentaux de l'adventisme, ou du moins Principes fondamentaux, pardon. And there was 25 fundamental beliefs, Et il y avait dans ce petit livret 25 croyances fondamentales. but only a few paragraphs even talked about the gospel. Mais seuls quelques paragraphes parlaient de l'Évangile. Again, what was stated was true and good, Une fois de plus, ce qui était présenté dans ce livret était vrai et était bon. but the focus was more on doctrine than a complete message of gospel. Mais l'emphase était beaucoup plus mise sur les doctrines qu'un message vraiment complet de l'Évangile. Another example, Un autre exemple, in 1872, toujours en 1872, Uriah Smith and James White Uriah Smith et James White
preached a whole series of meetings On prêchait toute une série de conférences, or lectures ou oui, de présentations, on the principal doctrines of Adventists. sur les doctrines fondamentales ou principales de l'adventisme. And again, a lot of good information, Et une fois de plus, il y avait là beaucoup de très bonnes informations, but almost nothing about the gospel. mais presque rien n'était présenté au sujet de l'Évangile. And that began to create an environment within the church Et cela a commencé à créer dans l'Église un certain environnement that made it difficult for us to evangelize others. qui a rendu difficile pour nous, les adventistes, de pouvoir faire de l'évangélisation vers les autres. And Ellen White would summarize that problem in this statement and many more. Et Ellen White a alors fait un résumé de ce problème dans cette déclaration, mais aussi dans beaucoup d'autres. Je lis, d'une part, les religionnistes, entre guillemets, ou les religieux, religionnistes, on va dire plutôt, ont généralement dissocié la loi et l'évangile, tandis que nous avons presque fait de même d'un autre point de vue. Nous n'avons pas présenté au peuple la justice du Christ et la pleine signification de son grand plan de rédemption. Nous avons laissé de côté le Christ et son amour incomparable, et nous avons introduit des théories et des raisonnements et prêché des arguments. There are many other statements like this. Il y a beaucoup d'autres citations d'elle qui ressemblent à celle-ci. In one place, Ellen White said, "We had preached the law Il y a un endroit où Ellen White dit que nous avons prêché la loi until we were as dry as the hills of Gilboa." jusqu'à ce que nous devenions aussi desséchés que les collines de Gilboa. Again, both the law and the gospel need to be taught together. Une fois de plus, bien sûr, les deux, la loi et l'évangile, ont besoin d'être enseignés ensemble. But again, God knew what was going on, Mais une fois de plus, Dieu savait ce qui était en train de se produire and He had a solution. et il avait une solution. And I want to talk about how that came about. Et j'aimerais parler de la façon dont ça s'est produit. And I want to do it with some pictures. Et j'aimerais le faire avec quelques images. In 1873, En 1873, the church hired an artist l'Église a embauché un artiste to draw a picture pour dessiner une image that described the plan of salvation. qui décrirait le plan du salut. This was like the PowerPoint of the 1800s. C'était un peu l'équivalent des PowerPoint dans les années 1800. So a preacher would put the picture up front, Donc un prédicateur mettait à l'avant une grande then- image and then he would point to different parts of the picture to explain the plan of et salvation. ensuite il montrait différentes parties de l'image pour expliquer donc le plan du salut. So in this picture, you see it represents the sacrificial system, Donc dans cette image, vous voyez représenter le système sacrificiel. and then the New Testament, Lord's Supper and baptism. Ensuite, dans le Nouveau Testament, vous voyez aussi la Sainte Seine et le baptême. And then you have the law tree in the center there. Et ensuite, au centre, vous avez un arbre qui représente la loi. In 1876, this picture was updated, Et en 1876, il y a eu une mise à jour qui a été faite de cette image. and there's a couple of changes. Il y a quelques changements. Do you notice? They say that this- Yeah, the all-seeing eye is L'œil taken out. l'œil qui voit tout a bien sûr été supprimé. I forgot to mention the pathway to heaven J'ai oublié de mentionner aussi sur la première image que vous voyez derrière, à droite, le chemin qui va au ciel. is more open, Et sur le deuxième, il est plus ouvert. more accessible, Il est beaucoup plus accessible sur la deuxième image. but pretty much the same picture. Mais c'est à peu près la même image, toujours qu'on retrouve. Then in 1881, the picture changed again. Ensuite, en 1881, l'image a changé à nouveau. And I want to explain why. Et j'aimerais expliquer pourquoi. Notice how it was called the way of law, the Notez- way of life, Notez le titre que l'image avait, c'était le chemin de la vie. to Christ, the way of life. Et maintenant, elle est devenue Christ, le chemin de la vie. And I want to explain what brought about this change. Et j'aimerais expliquer ce qui a produit ce changement, In, ce qui a amené ce changement. in 1880,
James White describes this change that took place. En 1880, James White décrit ce changement qui a eu lieu. Et on lit du moins la citation suivante. Écrivant à sa femme au début de l'année 1880, James White déclarait « J'ai aussi une esquisse du nouveau tableau. Voici l'agneau de Dieu. J'ai aussi une esquisse... » Alors, attendez, excusez-moi. Oui, il diffère, du chemin de vie, donc le précédent. Du chemin de la vie dans les points suivants. L'arbre de la loi a été supprimé. Le Christ en croix est agrandi et placé au centre. So James White decided that Jesus needed to be put in the center. Donc James White a décidé que Jésus devait être placé au centre. Something had happened in James White's life that brought about this change. Quelque chose s'était produit dans la vie de James White qui avait amené ce changement. And he realized that a different emphasis needed to be take place in the church. Et il avait réalisé alors qu'une emphase différente avait besoin d'avoir lieu dans l'Église, And even in his own life. y compris dans sa propre vie. And this new focus brought change to James White. Et cette nouvelle emphase amena un changement dans la vie de James White. And notice this is an article from January 1881. Et notez ici, c'est un article qui est sorti en janvier 1881, And this is that change that he's talking about. et il parle ici de ce fameux changement. Donc nous lisons « Heureux, dit notre Seigneur, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. Certains ont un désir inexprimable de Christ, et l'auteur de ces lignes, donc James White, fait partie de cette catégorie. Certains d'entre nous se sont consacrés aux affaires, au travail et aux soins, n'accordant à Christ que peu de place dans leur esprit et dans leurs affections. Pour d'autres, elle a été presque entièrement théologique, s'attardant sur la loi et les prophètes, la nature et la destinée de l'homme, et les messages, tout en étant dépourvus à un degré alarmant d'un Christ intérieur. Nos prédicateurs ont besoin de plus d'encouragement. Ils devraient prêcher davantage le Christ et mieux connaître celui dont dépend tous nos espoirs de réussite ici-bas et de paradis dans l'avenir. James White recognized James White a reconnu that the message of Christ and his righteousness que le message de Christ et de sa justice needed to be more fully preached in the church. avait besoin d'être prêché de manière beaucoup plus complète et entière dans l'Église. And others recognized this change in his life. Et d'autres également à cette époque ont reconnu, ont remarqué ce changement dans sa vie. Another minister who traveled with James White talked about the change that took place. Un autre prédicateur qui voyageait avec James White parle ici, dans cette citation, du changement qui a eu lieu. Il dit « Au cours des derniers mois, j'ai passé environ 8 semaines avec James White. Au cours de nos voyages, il mentionnait souvent les erreurs qu'il pensait avoir commises dans sa vie. Lorsque nous prions ensemble, il pleurait sur ses erreurs et demandait la grâce d'être un vrai chrétien. Il m'a souvent dit en privé, et il en a parlé à maintes reprises dans presque tous ses sermons du printemps et de l'été, qu'il sentait qu'il devait être plus tendre avec ses frères, plus compatissant envers les égarés, qu'il devait cultiver plus d'amour pour le Christ et plus de patience dans ses épreuves. Comme chacun s'en souviendra, partout où il a prêché ces derniers mois, il a largement insisté sur la foi en Christ et sur l'amour illimité de Dieu. So this change was noticed by other people who were with James White. Donc ce changement fut remarqué par d'autres personnes qui à cette période étaient avec James White. And this was God's intent to change the entire church. Et en réalité, ceci était la tentative de Dieu de changer l'Église dans sa totalité. But this change didn't just happen in his preaching. Mais ce changement ne s'est pas seulement produit juste dans ses prédications. James White went home and apologized to his own wife. James White est rentré chez lui et il a fait ses excuses, il s'est excusé envers sa propre femme For his unkindness in the years past. pour son manque de bonté dans les années précédentes. This is the truth of the transformation that takes place when Christ's righteousness
comes into our lives. C'est là la réalité de la transformation qui se produit par la justice du Christ lorsqu'elle entre dans nos vies, dans nos cœurs. How we treat our families, La façon dont nous traitons nos proches, notre famille, our wives, our husbands, nos femmes, nos maris, our children. nos enfants. Et on lit ici Ellen White qui parle et qui dit « En toute humilité, nous nous sommes confessés mutuellement nos erreurs, puis nous avons imploré sincèrement la miséricorde et la bénédiction de Dieu. » Well, this new emphasis that James White began to understand, he wanted now to take that to the entire church. Eh bien, cette nouvelle emphase que maintenant James White comprenait, il avait le désir de la porter à l'Église dans sa totalité, dans son entièreté. And as he and Ellen White talked about this, here was the conclusion they came to. Et alors que qu'Ellen White et lui-même, ils en parlaient, voici la conclusion à laquelle ils sont parvenus. Nous lisons « Nous avons passé le printemps et le début de l'été 1881 dans notre maison de Battle Creek. Mon mari espérait arranger ses affaires de façon à ce que nous puissions aller sur la côte Pacifique et nous consacrer à l'écriture. Mon mari souhaitait présenter plus complètement le glorieux sujet de la rédemption et j'envisageais, depuis longtemps de préparer des livres importants. » So both James and Ellen White recognized Donc, James, mais également Ellen White ont reconnu les deux that this new emphasis of the subject of redemption que cette nouvelle emphase sur le sujet de la rédemption needed to be written more fully avait besoin d'être écrit de manière beaucoup plus entière et complète, and to go to the church. et que cela soit ensuite distribué et répandu dans l'Église. And so they decided to leave Battle Creek to move to California, Et donc ils ont décidé pour cela de quitter Battle Creek afin de se rendre en Californie, where they would be away from all the work où ils seraient éloignés de toute l'œuvre, and they could dedicate their time to writing on this very subject. afin qu'ils puissent consacrer beaucoup plus de leur temps pour écrire au sujet de ce sujet si important. But as James White got ready to move, Mais alors que James White se préparait à déménager, he began to realize what it would mean to leave Battle Creek. il a commencé à réaliser ce que cela signifiait vraiment qu'il puisse quitter Battle Creek. And he thought about all the time and energy he had put into the work there. Il a commencé à se souvenir de tout le temps et l'énergie qu'il avait investi dans cet endroit. And he couldn't allow himself to leave the work behind. Et il avait du mal à se permettre même de laisser derrière lui en fait toute cette œuvre. And at one point he even said, I would rather die than leave Battle Creek. Et à un certain moment, il a même déclaré « Je préférerais encore mourir que de quitter Battle Creek ». Nous lisons « C'est avec des larmes qu'il a exprimé son inquiétude pour nos institutions à Battle Creek. Il déclara « Ma vie a été consacrée à l'édification de ces institutions. Il me semble que c'est comme mourir de les quitter. Je préférerais mourir plutôt que de vivre pour voir ces institutions mal gérées ou détournées de l'objectif pour lequel elles ont été créées. » And 2 weeks later, Et 2 semaines plus tard, James White died. James White mourut. I do not believe that was God punishing him, Je ne crois pas que c'était une punition quelconque de Dieu, bien sûr, but God allowed him to make that choice. mais Dieu lui a permis de faire ce choix. But I find it interesting what took place after he died. Mais j'ai trouvé intéressant ce qui s'est passé, surtout après sa mort. One of the most interesting dreams that Ellen White had L'un des rêves les plus intéressants qu'Ellen White a eu took place right after James White died. s'est passé juste après la mort de James White. She actually had a dream that she was with James White and he was talking to her about why they should have left. Elle a rêvé qu'elle était avec James White et qu'ils étaient en train de discuter et qu'il était en train de lui dire pourquoi ils auraient dû partir. And I think it was God's kindest way to rebuke her, for not moving away from Battle Creek. Et je pense que c'était une façon douce de Dieu de la reprendre sur le fait qu'ils auraient dû quitter Battle Creek.
And this, in part, is what she writes about that dream. C'est la raison pour laquelle ils auraient dû quitter Battle And Creek. this Et, is James White speaking. et ici, c'est ce qu'elle entend James White dire, entre guillemets, bien sûr, dans son rêve. Donc, nous lisons. Nous avons commis une erreur. Nous avons répondu aux invitations pressantes de nos frères à assister à des réunions importantes. Nous aurions pu faire beaucoup de choses pendant des années avec nos plumes sur des sujets dont le peuple a besoin, sur lesquels nous avons été éclairés et que nous pouvons leur présenter, ce que d'autres n'ont pas. Prendras-tu ta plume dès que tes forces reviendront pour écrire ces choses que nous attendons depuis si longtemps et te hâteras-tu lentement? Il y a des choses importantes dont le peuple a besoin. So in this dream, Donc dans ce rêve, James White is talking about the very subject that others did not have. James White parle du sujet même que les autres n'ont pas. That message of righteousness by faith. Ce fameux message de la justification par la foi. Important matter the people needed. Des choses importantes, du moins le peuple a besoin And de cette chose qui est importante. that's what God was intending to bring to the church. Et c'est ce que Dieu voulait ou désirait amener à l'Église. But when James White said he couldn't leave, Mais lorsque James White a dit qu'il ne pouvait pas se résoudre à partir, God had to go to the next plan. Dieu a dû passer au plan suivant. And Ellen White writes about this plan, Et Ellen White écrit au sujet de ce plan, and it's what took place while she was sitting beside James as he was dying. et c'est en réalité ce qui s'est passé alors qu'elle était assise aux côtés de son mari, James White, alors qu'il était en train de mourir. The promise that God made to her. La promesse que Dieu lui a faite alors. Lorsque j'étais assise, nous lisons, la main de mon mari mourant dans la mienne, j'ai su que Dieu était à l'œuvre. C'est là comme une chaîne de lumière claire présentée. C'était là comme une chaîne de lumière claire présentée devant moi. Les ouvriers sont enterrés, mais l'œuvre continue. J'ai des ouvriers qui s'occuperont de cette œuvre. Ne craignez rien, ne vous découragez pas, elle avancera. Et elle continue en disant, c'est là que je compris que je devais me saisir de l'œuvre et d'un fardeau plus lourd que je n'avais jamais porté auparavant, avec la compréhension que Dieu allait apporter dans cette œuvre un élément que nous n'avions pas encore eu. So God promised her, even though James White died, Donc Dieu lui a promis que quand bien même James White est mort, he would raise up others qu'il ferait lever d'autres ouvriers to take his place, pour prendre sa place and most importantly, et de manière encore plus importante, to bring the message pour that was amener le upon- message, the same one that was upon James's heart, le même fardeau que James White avait à cœur. an element in the work that they had not had yet. Un élément dans l'œuvre qu'il n'avait pas encore eu jusqu'alors. Well, Ellen White left Battle Creek, 1881, December, Eh bien, en décembre 1881, finalement, Ellen White a quitté Battle Creek. moved to California, Elle s'est rendue en Californie. lived with her son for a few months, Elle y a vécu avec son fils pendant quelques mois. and then moved to Healdsburg. Et ensuite, elle a redéménagé vers Hillsburg. And in the summer of 1882, she became very sick, Et en été 1882, elle est tombée gravement malade. probably from the stress of all that had happened. Probablement à cause du stress de tout ce qui s'était passé. She went to the St. Helena Sanitarium, Elle s'est donc rendue au sanatorium de Sainte Helena. spent almost 2 weeks there, Elle y a passé presque 2 semaines, but she didn't get better. mais son état ne s'est pas amélioré. And she thought she was going to die. Et elle a pensé à l'époque qu'elle serait morte, qu'elle mourrait. But in October of 1882, Mais en octobre 1882, there was a camp meeting in Healdsburg, il y a eu un camp meeting à Hillsburg. and Ellen White wanted to go to that camp meeting Et Ellen White voulait se rendre alors à ce camp meeting before she died avant de mourir and share a message with the people. et partager à cet endroit-là un message avec le peuple qui s'y rendrait. So she had some people put her on a cart, Donc certaines personnes l'ont aidée et l'ont placée sur une sorte de charrette, de chariot que vous voyez là. or on a couch in a buggy,
Et il y avait une sorte de coussin quand même, hein, sur une sorte de charrette un peu, And- charrette un peu bizarre. and take her out to the camp meeting. Enfin, un peu bizarre, un peu étrange, on va dire. Et ensuite, ils l'ont amené avec ce que vous avez vu au camp meeting. And they took her couch and put it up on the platform. Ensuite, ils ont pris son coussin et ils l'ont placé, ou du So- moins son coussin, ou ce sur quoi elle s'asseyait plutôt, et ils l'ont placé sur l'estrade, so that she could listen to the sermon. de telle sorte qu'elle puisse écouter le sermon. And the sermon that day Et le sermon de ce jour-là was preached, the preacher preached on the history of Adventism, Et le prédicateur, ce jour-là, a prêché sur l'histoire de l'adventisme. how the Lord had led from 1844 to 1882. Comment le Seigneur les avait guidés ou dirigés plutôt depuis 1844 jusqu'à 1882. And when the sermon was done, Ellen White wanted to share a message to the people. Et lorsque le sermon s'est achevé, Ellen White voulait partager un message avec les gens qui étaient présents. So a couple of the brethren helped her up to the podium. Donc 2 frères sont venus l'aider à monter sur l'estrade. She was very weak, Elle était très faible, très affaiblie, and she began to share. et elle a commencé à parler. And while she was sharing, Et pendant qu'elle était en train de parler, de partager, the Lord healed her. le Seigneur l'a guérie sur place. And this is how it's described. Et voici la façon dont c'est décrit ici. Nous lisons, « La grande assemblée fut témoin de la guérison. Tous remarquèrent le changement dans sa voix et beaucoup observèrent le changement dans son visage. L'un des hommes d'affaires non adventistes de Hillsburg s'exclama, « Un miracle est en train de s'accomplir sous les yeux de toute cette assemblée. » They all witnessed the healing. Ils ont donc tous été témoins de cette guérison. So, what do you do when someone's been sick and now the Lord has healed them? Donc que faites-vous lorsque quelqu'un a été malade et que tout d'un coup le Seigneur guérit cette personne? You ask them to stay and preach. Vous leur demandez de rester et de continuer à prêcher. And that's what happened. Et c'est ce qui s'est passé. They asked Ellen White to stay and preach, and she preached 6 more times during the following week. Ils ont demandé à Ellen White de rester et de prêcher. Et elle a prêché 6 fois de plus pendant les semaines qui ont suivi. And on the next Sabbath day, Et le sabbat suivant, in the afternoon, l'après-midi, she preached a sermon on righteousness by faith. elle a prêché un sermon sur la justification par la foi. That very message that God had been putting on her and James White heart. Ce message que Dieu avait placé dans son cœur et dans le cœur de James White. And in the back of that tent, Et à l'arrière de ce chapiteau, on that foggy, rainy October afternoon, dans cet après-midi d'octobre pluvieux et brumeux, was a young man, 27 years old. il y avait un jeune homme de 27 ans. And this is how he describes what took place. Et voici la façon dont il décrit ce qui s'est passé à l'époque. Nous lisons, « Il y a de nombreuses années, l'écrivain était assis sous une tente par un après-midi pluvieux et lugubre, où un serviteur du Seigneur présentait l'évangile de sa grâce. Au milieu du discours, je fis une expérience qui marqua un tournant dans ma vie. Je vis le Christ crucifié pour moi et, pour la première fois de ma vie, il me fut révélé que Dieu m'aimait et que le Christ s'était donné pour moi personnellement. Tout était pour moi. Je savais que cette lumière qui me parvenait était une révélation directe du ciel. Je savais donc que je trouverais dans la Bible le message de l'amour de Dieu pour les pécheurs individuels. Et je décidai de consacrer le reste de ma vie à le trouver dans la Bible et à l'expliquer aux autres. La lumière qui a brillé sur moi ce jour-là depuis la croix du Christ a été mon guide dans toute mon étude de la Bible. Où que je me sois tourné dans le livre sacré, j'ai trouvé le Christ présenté comme la puissance de Dieu pour le salut des individus et je n'ai jamais rien trouvé d'autre. The Bible came alive, La Bible a pris vie and suddenly Christ was seen throughout the Bible. et soudainement, le Christ fut vu à travers toute la Bible. And that young man Et was ce jeune E.J. homme Wagner. n'était autre que E.J. Waggoner. Elliot John Waggoner. Yeah. He was a doctor. C'était un docteur. He actually was the superintendent of the sanitarium Il était en réalité un des responsables principaux du sanatorium
raised in an Adventist home, Il avait été éduqué ou il avait grandi dans un foyer adventiste. but hearing this message No. transformed his life. Mais en entendant ce message en particulier, sa vie fut transformée. And he would soon be joined by A.T. Jones, Et il serait très bientôt rejoint par la suite par A.T. Jones, who was not raised an Adventist, qui lui, par contre, n'avait pas grandi dans un foyer adventiste, but came to understand the message of righteousness by faith mais qui était venu à la compréhension par la suite du message de la justification par la foi, through his own personal Bible study. à travers ses propres études de la Bible personnelles. So just as God had promised Ellen White when her husband was dying, Donc tout comme Dieu l'avait promis à Ellen White lorsque son mari est décédé, God would raise up others with the same message. Dieu faisait lever ou ferait lever alors d'autres ouvriers avec le même message. And I want to show you how this took place. Et j'aimerais vous montrer comment cela s'est produit. Ellen White preached a sermon in 1882 Ellen White a prêché donc un sermon en 1882 on righteousness by sur la faith, justification par la foi. and E.J. Wagner was reconverted. Et E.J. Wagner s'est reconverti. 6 years later, 6 ans plus tard, E.J. Wagner stood up to preach, Elliot John Wagner s'est levé pour prêcher on righteousness by faith, au sujet de la justification par la foi. and Ellen White sat in the audience. Et c'est Ellen White cette fois-ci qui était assise dans l'auditoire. And this is what she describes. Et voici ce qu'elle décrit par ces mots. Oh, this is just a repeat of what we just read. Oh, c'est une répétition de ce que nous avons déjà lu, That God would que promise Dieu to, avait promis qu'il ferait lever d'autres ouvriers, etc. and this is what she said Et 6 years voici later. ici, avec cette citation, ce qu'elle a dit 6 ans plus tard, en 1888, donc, lorsqu'elle a entendu Wagner prêcher. Lorsque frère Wagner exposa ses idées à Minneapolis, c'était le premier enseignement clair sur ce sujet émanant des lèvres humaines que j'entendais, à l'exception des conversations entre mon mari et moi. Je me disais, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que je le vois si clairement, et ils ne peuvent pas le voir parce qu'on ne leur a jamais présenté comme je l'ai fait. Et alors que quelqu'un d'autre, et lorsque quelqu'un d'autre me le présenta, alors donc en 88, chaque fibre de mon cœur dit Amen. This was God fulfilling his promise. Ceci, c'était Dieu qui était en train d'accomplir sa promesse. And think about what we just talked about the last meeting. Et pensez à ce que nous venons juste de dire, ce dont nous avons parlé dans notre précédente présentation. What was happening in the United States Ce qui se passait à l'époque aux États-Unis and around the world et à travers le monde entier, with agitation on Sunday, avec des agitations de part et d'autre au sujet du dimanche, civil and religious liberties taken away, des libertés religieuses et civiles qui étaient enlevées ou retirées du peuple, pardon. and God was preparing his people Et Dieu était alors en train de préparer son peuple for this very time pour cette période même, by bringing them the divine remedies of Revelation chapter 3, en leur rapportant le remède divin que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 3, which is the message of righteousness Qui- by faith. est le message de la justification par la foi. And so Jones and Wagner began to teach righteousness by faith Et donc John C. Wagner se sont mis à prêcher la justification par la foi and preach on the topic of religious liberty. et à prêcher également sur le sujet de la liberté religieuse. They became assistant editors of the American Sentinel, Ils sont devenus les éditeurs assistants du magazine, La Sentinelle américaine, which was the new religious liberty magazine. qui était le nouveau magazine qui parlait de la liberté religieuse. And then they also began to preach on righteousness by faith. Et ils se mirent bien sûr à prêcher également sur la justification par la foi. And all of this that we have talked about Et tout ce dont nous avons parlé ici, is what the foundation for what took place in 1888. c'est la fondation même de tout ce qui s'est passé en 1888. And so this afternoon we want to talk about what happened in 1888, that most important meeting. Et donc cet après-midi, nous voulons parler de ce qui nous voulons parler plus tard donc cet après-midi de ce qui s'est passé vraiment en 1888 dans cette réunion des plus importantes qui a eu lieu. So I think all of us can learn from our history Donc je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons apprendre de notre histoire that God keeps his promises. et savoir que Dieu tient ses promesses.
And whatever's going on in the world today, Et donc, peu importe ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde, God has a plan. Dieu a un plan. Yeah. So let's stand and have Donc, a prayer. levons-nous pour une prière. Father, we thank you for our history, Père, nous te remercions pour notre histoire, how you have led in the past. de la façon dont tu nous as guidés dans le passé. And Lord, how you sent a message of righteousness by faith, Et Seigneur, de la façon dont tu as envoyé un message de justification par la foi, combined with the teachings that you brought to us as a church, combiné avec les enseignements que tu nous as également prodigués comme Église, to prepare us to go to the world afin de nous préparer à aller vers le monde, with a message of warning avec un message d'avertissement and of hope. et d'espérance. And Lord, as we look to the past, Et Seigneur, alors que nous regardons vers le passé, we thank you for the courage it can give us today, nous te remercions du courage qu'il peut nous donner aujourd'hui, as we will surely see the same things coming to pass. alors que nous verrons avec certitude les mêmes choses se reproduire. Now, Lord, bless us this Sabbath day Maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous bénir en ce jour de sabbat and bring us back this afternoon et de nous ramener ici cet après-midi, as we continue this study. alors que nous continuerons cette étude. And we pray this in Jesus' name. Et nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen.